Alors, bonjour à toutes et à toutes. On va attendre quelques petites minutes, quelques petits instants avant de commencer ce live vidéo, que les derniers puissent se connecter. Alors, pour ceux qui sont déjà connectés, bonjour et bienvenue à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien? Ok, donc ce live, il est diffusé sur Zoom, hein, mais aussi retransmis en direct sur Facebook, sur ma page Facebook Live. Donc, je vais avoir des questions, peut-être des commentaires qui vont tomber sur les deux supports. Voilà, je suis connecté sur deux ordinateurs, donc je vais essayer de faire au mieux pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Alors, on va pouvoir partir, on va commencer. Si vous êtes avec moi et que tout est OK, on peut y aller. Alors, déjà, avant toute chose, pour me présenter à vous, qui je suis. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans. Je vis en Basse-Normandie. Vous voyez sur la photo, pas très très loin du mont Saint-Michel. Pour vous situer un petit peu pour les gens qui viendraient des quatre coins de la France sur ce live. Dans la vie, je suis éducateur sportif, je suis entraîneur de handball et responsable d'une filière féminine dans un club de hand. Et je suis un très très grand passionné de cuisine depuis toujours. C'est ma maman qui m'a transmis cette passion pour la cuisine. Et depuis, j'adore cuisiner. Alors, avec un peu plus de spécialité pour les recettes salées, mais je me suis mis aussi à faire des recettes sucrées pour essayer d'élargir un peu ma palette culinaire. Donc, voilà pour ma présentation personnelle. Alors, avant d'aller plus loin et de commencer cet atelier culinaire et ces recettes, envie de partager avec vous quelques préalables, quelque chose essentiel qui sont importantes pour moi dans la cuisine. Le premier préalable, c'est déjà d'utiliser des produits frais, des produits bio de saison et si possible locaux. Donc, sur les petits marchés, voilà, on a des choses. Moi, je sais qu'on va s'alimenter dans les petits marchés, dans le bio, dans le local. Bannir au maximum le sucre blanc des recettes, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans la cuisine à la maison, on va plutôt aller sur du sucre complet de canne, voilà, parce que le sucre blanc, pour moi, c'est une bombe, c'est à retirer de nos placards et de notre alimentation. Utiliser des bonnes matières grasses aussi. Alors moi, je sais qu'à la maison, on utilise avec ma moitié de l'huile de colza, de l'huile d'olive pour cuisiner parce que tout simplement, on a un bon ratio oméga 3, oméga 6, on a des bons apports en oméga 3 et bannir le sel aussi au maximum de nos recettes. C'est-à-dire, moi, dans mon alimentation au quotidien, je ne sale pas, je ne sale jamais. J'utilise dans ma cuisine de la fleur de sel, okay, mais du sel fin, je ne l'utilise pas en cuisine. Je ne sale pas mes plats, je ne sale pas mes préparations. Je vais utiliser d'autres condiments pour venir agrémenter mes plats. Vous voyez aussi sur cette vidéo donc les fruits et les légumes de saison. J'ai déjà anticipé parce qu'on est sur la fin du mois d'avril et on a déjà entamé le mois de mai. Aujourd'hui, sur ma première recette, je vais utiliser la courgette en légumes de saison. Et sur ma recette sucrée, je vais utiliser la banane. Donc, qui est un fruit de saison, mais qui est un fruit d'importation, parce que malheureusement, en France, il ne fait pas encore suffisamment. Et en Basse-Normandie, il ne fait pas non plus suffisamment chaud pour pouvoir manger et consommer et produire de la banane. Alors,
Tout au long de cet atelier, je vais m'accompagner d'une gamme française de rééquilibrage alimentaire. C'est une gamme que j'ai découverte il y a 5 ans, que je vais vous présenter un peu plus tard et tout au long de cet atelier culinaire, qui est développée par des laboratoires français qui sont situés à Strasbourg et qui ont plus de 30 ans de recul dans la recherche et dans notamment l'alimentation de santé. Alors, je vais déjà partir directement sur ma première recette. Donc, une recette que je me suis inspirée dans un livre qu'une chef française pâtissière, Johanna Le Pape, a concocté pour les laboratoires Biotissané. Okay, donc Johanna Le Pape, pour vous présenter, c'est une chef pâtissière française qui est championne du monde des arts sucrés et qui est très, très engagée dans l'alimentation bien-être et l'alimentation santé. Et elle nous a concocté des recettes salées, des recettes sucrées pour pouvoir agrémenter et accompagner notre gamme française de rééquilibrage alimentaire au quotidien. Alors, pour cette première recette, je vais réaliser une tarte à la courgette, chèvre et basilic. Donc, pour cela, je vais utiliser donc une pâte brisée. Je vais utiliser de l'énergie diète légumes. Donc, énergie diète légumes, c'est une base alimentaire déshydratée qui se trouve sous forme de farine. C'est une super farine alimentaire. Moi, je la compare à ça, une super farine alimentaire. Du lait, un œuf, 2 courgettes, du chèvre, des pignons de pain, du poivre, du basilic, du persil et des fines herbes. Donc, voilà comment je vais agrémenter ma recette. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette recette, donc j'ai déjà commencé par préchauffer mon four. Ma pâte, je l'ai pré-cuite à blanc, une dizaine de minutes, en la perçant à la fourchette pour éviter qu'elle gonfle. OK. Donc, vous voyez, voilà, je vais baisser un petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir un petit peu donc la préparation se faire. Hop, donc ma pâte, elle est déjà pré-cuite. Ensuite, il fallait laver et couper les courgettes. Donc ça, j'ai déjà fait au préalable pour gagner du temps. Les couper en rondelles, le chèvre également. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà habiller avec mes rondelles de courgettes le fond de ma tarte. Voilà, donc on en met un petit peu partout. Hein. Hop. Voilà, j'habille généreusement. Voilà, donc j'hésite pas, hein, j'en mets. J'ai de la dose. Donc là, j'ai mis 2 petites courgettes moyennes, mais après, si j'ai du surplus, c'est pas grave, ça me permettra de faire une poêlée de courgettes à côté. Rien ne se perd. Voilà, donc par-dessus mes courgettes, donc je vais amener du chèvre, hein, donc du chèvre bio que j'ai préalablement coupé aussi en rondelles. Donc voilà, que je vais tapisser. Je pense que ma chérie, elle est en train de se lécher les babines devant son écran parce qu'elle adore le chèvre. Donc, je sais que je vais lui faire plaisir en faisant cette recette-là. Donc, c'est pareil, hein, voilà. J'habille généreusement. Donc, mon fond de tarte est fait. Alors, ensuite, 150 ml de lait dans un shaker auquel je vais venir ajouter de l'énergie diète légumes. OK. Donc, énergie diète, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est une farine alimentaire déshydratée que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans l'atelier. OK. Donc, cette farine alimentaire, qu'est-ce qu'elle va amener dans mon plat? Premièrement, elle va amener 24 vitamines et minéraux. On sait que la micronutrimentation, les vitamines et les minéraux, sont absents de plus en plus de nos fruits et légumes. Si je vous prends un exemple, une pomme, aujourd'hui, il faut en manger 100 pour avoir les apports nutritionnels d'une pomme de 1950. Donc aujourd'hui, mes courgettes, même si elles sont bio, on sait que les sols sont appauvris, hein, etc. Et tout ça et tout ça. Et du coup, je vais venir alimenter mon plat en ramenant, grâce à cette base alimentaire, cette farine alimentaire, je vais ramener les vitamines et les minéraux dans ma préparation. Donc, je vais rajouter mes herbes, hein, mon persil, mon basilic, mes fines herbes, et je vais venir mettre un œuf dedans pour donner du liant et de la couleur. Donc, juste un œuf.
Vous savez, généralement, pour une préparation classique de tarte comme ça, si je n'utilisais pas ma farine alimentaire, je devrais mettre 3 œufs, un petit peu de crème. Voilà. Donc, la matière grasse qui n'est pas forcément optimale. Voilà. Donc là, ma préparation est faite. Je check tout ça. Voilà. Quelques minutes. Donc ça sent bon, hein, c'est coloré. Et je vais venir, donc, voilà, envoyer sur ma tarte cette préparation. Donc, il va s'homogénéiser. Voilà. Et pour finir, donc, je vais venir réajouter donc, des rondelles de courgettes. Voilà, un petit peu partout. OK. Voilà, par-dessus. Hop, j'en mets un petit peu partout. Et je vais rajouter encore une petite pichenette de chèvre. Spéciale dédicace à ceux qui aiment le chèvre. Hein. Je sais que tout le monde n'aime pas ce fromage, mais chaud cuit, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc je suis assez généreux. Voilà, j'ai mon fromage, je vais me laver un petit peu les mains. Ça colle un petit peu. Et pour finir, donc je vais utiliser des pignons de pain, donc pain PIN, hein, des pignons de pain que je vais venir mettre par-dessus. Hop. Voilà, j'en mets un petit peu. Ça va ramener un petit peu de croquant à ma préparation. Et on sait qu'on cuisine de plus en plus avec des pignons de pain, des graines de courgettes, des graines de pavot, des graines de sésame. Voilà. Donc, vous voyez, hop, je baisse ma caméra. Ma quiche est prête. Mon four est chaud. Donc là, on va à peu près partir pour 25 à 30 minutes. Ça dépend des fours. Hop, donc j'enfourne pour 25 à 30 minutes. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé pour cette première recette de tarte courgette basilic. Donc, on me demande notamment qu'est-ce que vient remplacer ma base alimentaire? C'est une question que je vois là. Qu'est-ce que vient remplacer ma base alimentaire, donc Energy Diet, par rapport à une tarte classique? Donc déjà, j'ai pas mis de sel. Ok, j'ai pas mis de crème. J'ai mis qu'un seul œuf. Donc du coup, je vais avoir une quiche qui va être vraiment healthy parce que dedans, j'ai des courgettes, du chèvre. Ma base alimentaire Energy Diet, il faut savoir qu'une dose d'Energy Diet que je mets dans ma préparation va amener 200 kilocalories. Donc un équilibre protéines, lipides, glucides. Hein, donc des protéines d'origine végétale, des lipides enrichis en oméga 3. OK. Et derrière, j'ai 24 vitamines et minéraux, donc les micronutriments essentiels qui manquent un petit peu dans mes courgettes. Donc j'ai totalement équilibré ma tarte. Donc ça, c'est le premier point. Pour la suite, donc je vais passer à la deuxième recette. Je vais ranger un petit peu. Vous voyez, vous avez une tarte qui est faite en très très peu de temps, hein, comme on peut faire une quiche classique à la maison. Mais voilà, on amène de l'équilibre alimentaire. Alors, deuxième question, est-ce que les enfants peuvent manger ça? Oui, bien sûr, c'est un plat qui peut être partagé en famille, il n'y a absolument pas de souci. Voilà, on peut partager ça avec une petite salade verte le soir, par exemple, c'est très très bien. Voilà, on est sur un repas équilibré. C'est vraiment top. Alors, ensuite, j'amène mes ingrédients pour la suite. Hop, un petit peu de place. Pour gagner du temps, hein, j'ai déjà fait toutes mes préparations. Hein.
Donc, pour ma deuxième recette, où j'avais dit que j'allais utiliser la banane. Alors, on va passer tout de suite sur cette deuxième recette. Donc, la banane. Donc, avec la banane, qu'est-ce qu'on va réaliser? Un cake banane choco, donc un banana bread. Je vais finir de récupérer mes ingrédients. Ok. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 3 bananes bien mûres et une pour la présentation. Donc c'est pareil, hein, je vais sur du circuit bio. 3 cuillères à soupe bombées de farine et 3 cuillères à soupe bombées de maïzena, c'est-à-dire que logiquement, il faut 150 g de farine. Donc là, j'ai coupé en deux. On sait qu'une cuillère à soupe bombée, c'est 25 g de farine. Donc là, j'ai fait farine et maïzena. La maïzena permet d'alléger mon gâteau déjà, qui est déjà super allégé. Je vais utiliser de l'énergie diète banane et de l'énergie diète vanille. Donc, je pourrais utiliser que de l'énergie diète banane pour que ce soit vraiment banane. Mais l'énergie diète vanille va venir adoucir dans ce gâteau le goût prononcé de la banane. Donc, c'est vraiment top. Je vais utiliser 2 œufs, une cuillère à soupe d'huile de colza pour la matière grasse, un sachet de levure et des pépites de chocolat à l'intérieur du gâteau et en présentation. Donc, on est vraiment sur un dessert là qui va être très, très léger, très, très sain. Parce que pas de sucre, pas de beurre. On va utiliser un petit peu de beurre pour le moule, pour éviter que notre gâteau colle dans notre moule. Mais on est vraiment sur quelque chose de très, très léger, très, 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 très healthy. Donc, c'est vraiment top. Donc, on va pouvoir démarrer la recette. Donc là, c'est une recette que j'ai pas... c'est une recette que j'ai aménagée. Donc, Johanna Le Pape a proposé des recettes de dessert avec de la banane. Mais là, je l'ai aménagée par rapport à mes ressentis culinaires et voilà, à mes habitudes de cuisine. Donc, je vais commencer par utiliser... donc, je vais baisser ma caméra. Hein. Hop. C'est une face que tout le monde voit bien un petit peu ce que je fais. Voilà, donc là, j'ai mes plats. Donc, j'ai mes bananes. Hop là. Donc la banane, c'est là. Hop, donc une banane. Donc elles sont bien, hein, elles sont mûres. Elles ne sont pas méga mûres comme on pourrait aller, mais ça va faire très bien. Donc là, j'ai mes 3 bananes. Donc je vais les écraser. Hop. Je vais venir les écraser. Donc l'avantage d'avoir des bananes mûres, c'est que ça s'écrase top. Hein. C'est vraiment bien. Alors, pour finir, je vais utiliser un presse-curie. Donc, pour l'utiliser, moi j'utilise, voilà. J'ai cassé un peu avec une fourchette, et puis après je viens avec un presse-curie. Voilà, on est vraiment. J'ai ma purée de banane. Ok, hop, c'est terminé. Donc ensuite, on va utiliser des œufs. Donc, des œufs de poule élevés vraiment en plein air, circuit court. C'est qu'on est sur du bio. Donc 2 œufs, hop, que je viens mettre dans ma préparation. Hop, et du coup, je viens mélanger voilà, les œufs à mon écrasé de banane. Ensuite, je vais venir rajouter à cette préparation, on va rajouter à cette préparation une cuillère à soupe de colza. Voilà. L'huile de colza. Donc voilà, donc je vais remélanger.
Alors, ensuite, dans un deuxième saladier, je vais venir, du coup, donc de la farine semi-complète. Ok, donc j'ai 75 grammes, 3 cuillères à soupe bombée. Hop. De la maïzena, 3 cuillères à soupe bombée. De la levure chimique. De la levure. Hop, je mets un sachet. J'aime bien que les gâteaux montent. Un sachet. Et ensuite, on va venir rajouter donc un énergie diète banane et un énergie diète vanille. Donc là, on ramène les vitamines et les minéraux qui peuvent être absents de nos bananes. On les ramène grâce à cette préparation. Et ça permet d'alléger ma recette en farine d'une. Et ça permet aussi, parce que vous avez vu, généralement, quand on fait un dessert, quand on fait un gâteau, il faut du sucre. Mais là, je n'ai pas de sucre dans mes ingrédients parce que j'ai déjà du sucre dans ma préparation énergie diète. Donc, le sucre qui est amené par énergie diète, plus le sucre amené par les bananes, je n'ai pas besoin de sucrer plus mon gâteau. Donc là, je mélange bien mes farines. Hop, voilà. Et je vais rajouter, du coup, mes farines à ma préparation. Voilà. Et je viens mélanger avec un fouet. Voilà. C'est pas la bonne méthode. Donc, je nettoie mon fouet un petit peu. Et du coup, je vais finir ma préparation avec la soupe. Ok. J'ai bien mélangé. Là, vous voyez, hein, ma préparation est bien mélangée. Je vais venir rajouter des pépites de chocolat. Donc là, je vais mettre à peu près 80 grammes de pépites de chocolat. Je préférais des pépites de chocolat noir. Donc c'est pareil. Hop, je vais mélanger cette préparation. Ça donne envie. Hein. Le mélange banane-chocolat est vraiment optimal. Hop, donc je vais ranger ça. Donc ensuite, on va venir amener cette préparation dans un moule. Ok. Hop, voilà. Préalablement beurré ou pas. Là, je n'ai pas utilisé volontairement de moule en ferraille. J'ai utilisé un moule en silicone. Privilégier quand même les moules en ferraille. Parce qu'on sait que certains moules en silicone sont remplis de perturbateurs endocriniens. Donc, si vous êtes dans le bien-être jusqu'au bout. Voilà, j'égalise mon gâteau. Voilà ce que ça donne. Donc là, il est placé là. Et du coup, je vais venir utiliser ma dernière banane. Donc je vais couper en deux dans le sens de la longueur. Je vais la couper en deux dans le sens de la longueur, ma banane.
Vous voyez, hein, j'ai coupé ma banane pour faire un petit peu de décoration. Voilà. Vous voyez, je viens mettre mes morceaux de banane par-dessus. Et du coup, je vais finir en venant ajouter le dernier morceau de pépites de chocolat, voilà, que je vais clairsemer un petit peu partout. Ils vont venir fondre sur le dessus. Voilà, donc pour les aficionados de chocolat, ça va être top. Et voilà, donc du coup, le cake banane chocolat, il est prêt. Vous voyez, donc c'est pareil, hein, c'est une recette qui se fait simplement, qui peut se partager. Et on est dans une recette qui est bien-être, qui est totalement healthy, comme je dis, parce qu'on amène toutes les bonnes choses à l'intérieur de notre organisme. Donc on pourrait très bien cuisiner aussi ce type de dessert sans utiliser la base alimentaire énergie diète. Hein. On pourrait utiliser de la farine, on pourrait utiliser de la vanille, on pourrait utiliser du chocolat, de la banane et ramener du coup un peu plus de matière grasse, peut-être un peu plus d'huile, un peu plus de beurre, un peu plus d'œufs. Et du coup, on aurait une recette qui serait peut-être un peu moins légère. Alors, ce gâteau, je vais aller l'enfourner 40 à 45 minutes. Ça va dépendre de mon four. Ça va dépendre de mon four. Parce que vu que le four de notre maison est en panne, donc on a un autre four, mais qui n'a pas la chaleur tournante, qui n'a pas la chaleur pulsée. Donc du coup, il faut qu'on adapte les temps de cuisson. Donc voilà, adapter les temps de cuisson, vous savez que c'est à peu près 40-45 minutes de cuisson à 180 degrés. Toujours le test de la lame, hein. On plante la lame, elle doit ressortir propre et légèrement humide. Là, on sait que le gâteau est cuit. Enfin, ça, je vais pas forcément vous l'apprendre non plus. Hein. Et puis voilà. Donc une fois que ma tarte courgette, chèvre, basilic sera terminée, je vais pouvoir vous la faire voir. Elle est bientôt terminée. Je vais enfourner le cake. Et puis vous pourrez suivre les photos de la cuisson à l'issue de ce live sur mes différents réseaux sociaux. Alors, hop, donc oui, effectivement, pas de sucre dans ce gâteau-là, pas de matière grasse non plus. Ok, donc la base énergie diète vient tout simplement, on met moins de farine, on met moins de sucre, on n'en met pas du tout, mais ça permet d'alléger aussi les charges en farine et on ramène des bonnes protéines, on ramène aussi de l'oméga 3 dans notre base. Et une chose que je n'ai pas parlé sur mes deux recettes, c'est tout simplement qu'à l'intérieur de cette base alimentaire énergie diète, cette farine alimentaire, il y a un système HD. Moi, c'est un système qui m'a beaucoup parlé quand j'ai découvert cette gamme il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est un brevet haute digestibilité qui permet d'assimiler et de digérer notre alimentation de façon optimisée. On sait que beaucoup de gens ont des problèmes de transit, ont des problèmes de digestion, des lourdeurs. Du coup, ça amène de la fatigue parce que l'organisme digère plus longtemps, donc on est plus fatigué, on est moins en forme. Et bien là, sachez qu'à l'intérieur de cette base alimentaire énergie diète,
Vous avez retrouvé ce système de digestibilité. Moi, ça a changé ma vie. J'ai plus de problème de transit. Ça me permet d'aller faire du sport limite 30 minutes après avoir ingéré mon petit déjeuner où je viens amener de l'énergie diète. Donc, c'est vraiment bien. C'est assimilable rapidement. Et du coup, pour les sportifs, parce que c'est un peu le domaine dans lequel j'évolue, on n'a pas de reflux gastrique. On n'a pas de problème de lourdeur et on a vraiment une biodisponibilité de tous les apports de la gamme énergie diète au quotidien dans notre consommation, notamment par un système de micro-encapsulation des micronutriments, des vitamines et des minéraux, je cherche mes mots, pardon, qui nous permet en fait de chauffer, de cuire cette base. Donc là, la première recette, la tarte à la courgette, elle est à cuire. Le gâteau, le banana bread là, que je viens de terminer et que je vais enfourner, et ben ça permet que quand on cuit, on a 100% de biodisponibilité en vitamines et minéraux. Donc on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Alors, pour en savoir plus sur mon univers, et vous avez la possibilité de me suivre sur les... Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez ma page Facebook, Nicolas, conseiller bien-être. Vous pouvez me suivre sans trop de difficultés. Vous avez ma page Instagram, donc Nicolas Lecordier. Le Cordier Nicolas, hein. Ma chaîne YouTube, Le Cordier Nicolas, où je partage aussi des astuces, des vidéos sur l'alimentation au quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ces différents supports. Ça me fera plaisir de partager des choses avec vous.